Ce débat s'inscrit sous le sceau d'une montée en puissance des contraintes exogènes qui, faute Merci de nous écouter, c'est très gentil. Qui, faute d'une volonté réelle de l'exécutif parisien de dégager des économies structurelles, menace la soutenabilité budgétaire de la collectivité. Ces 3 derniers exercices budgétaires se caractérisent ainsi par une érosion des recettes au titre de la dotation globale de fonctionnement, une dynamique inédite de l'effort de solidarité, ce qui n'est pas négligeable, et des dépenses de péréquation dont la progression spectaculaire obère les marges de manœuvre budgétaires de la collectivité. Un demi-milliard, c'est ce que débourse Paris au titre de la péréquation. Un demi-milliard, c'est aussi la dotation globale de fonctionnement en moins. Et merci à votre président François Hollande qui a réduit de près de 700 millions cette DGF entre 2012 et 2017. Ce que l'État lui verse d'une main, Paris le consacre de l'autre à la solidarité nationale. Un jeu à somme nulle où le grand perdant demeure Paris. Et pourtant, le trou budgétaire n'est plus évoqué, contrairement à l'élaboration des budgets primitifs 2015 et 2016. Alors évidemment, vous avez vos amis parlementaires qui, cette année encore, devraient faire adopter un certain nombre de mesures fiscales spécialement calibrées pour l'exception parisienne. Vous avez aussi vos amis au gouvernement, des décrets gouvernementaux qui vont permettre des artifices d'écriture comptable dénoncés par la Cour régionale des comptes dans son rapport de mai dernier. Est-ce la chance? Mais vous avez aussi des droits de mutation qui explosent tous les records, auxquels la hausse de 0,7 points du taux applicable n'est pas totalement étrangère et qui devrait atteindre plus de 1,3 milliard en 2017. Un peu détroit, Madame la maire. Mais ces petits arrangements ne révèlent que davantage la persistance d'un trou qui se réforme année après année, identique, opiniâtre et tenace. Un trou que vous comblez à grands coups de loi et de décret par vos amis. L'exceptionnel devient la règle, le dérogatoire, le droit commun et le régime spécial, le quotidien de Paris. Et quand le vent de l'alternance politique semble souffler, voilà que vous vous empressez de réclamer la dette sociale de l'État à l'égard de Paris au titre des dépenses sociales obligatoires du département, telles que RSA, aide personnalisée d'autonomie ou encore la prestation de compensation du handicap. Les mêmes mots conduisant au même remède, vous déployez un plan d'action strictement similaire à celui de 2015 et 2016 pour combler un besoin de financement équivalent et respecter la règle d'or de l'équilibre budgétaire des collectivités. Activation de recettes supplémentaires, de même nature que pour le budget 2016, c'en est troublant. Plan d'économie conjoncturelle reconduit à l'identique. Nouvelle hausse des taxes sur les meublés touristiques. L'année dernière, il s'était agi d'introduire une taxe de séjour pour les meublés touristiques. L'enjeu est cette fois-ci de l'augmenter pour l'aligner sur les montants exigés de l'hôtellerie étoilée. Nouvelle hausse des taxes sur les résidences secondaires. L'année dernière encore, les modifications des règles d'abattement par l'entremise bienvenue du PLF avaient dégagé 50 à 60 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le budget primitif. Seule la taxe foncière avait été épargnée. Mais cette remise de peine aura été de courte durée et le couperet semble sur le point de tomber. Nouvelle session immobilière. Comme l'année dernière et la précédente, une grande braderie des bijoux de famille sera organisée à hauteur de 200 millions d'euros sous couvert d'une analyse stratégique du parc. Quel grand mot pour cacher en fait une sorte d'escroquerie. Et d'une révision du patrimoine cessible, tout doit disparaître. Ajoutons à cela la martingale des loyers capitalisés qui, par une astuce comptable désormais familière, viendront grossir les recettes de fonctionnement de plus de 300 millions d'euros. C'est la 2e année consécutive que la ville encaisse en une seule fois les loyers issus des campagnes de conventionnement du parc privé des bailleurs sociaux des 50 prochaines années. Après la mer, le déluge. Peu importe de tarir cette manne précieuse et d'entamer ainsi le capital de 50 ans.
Je sais que ça ne vous intéresse pas, Madame le maire, mais si vous voulez, on peut partir. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Ça va, non? Ça va. Attendez, excusez-nous, Madame la maire. Hein, vous n'écoutez jamais l'opposition. Enfin, allez, vous êtes là, muré dans votre silence, muré dans votre certitude, et vous n'écoutez pas ce que l'on dit. Écoutez, faites votre travail et écoutez les autres comme je vous écoute moi d'habitude, et ça ira mieux. Cette fuite en avant ne saurait masquer l'incapacité de l'exécutif parisien à se réformer suffisamment en profondeur pour générer les économies structurelles nécessaires afin de ne plus faire peser sur les épaules des générations futures les conséquences d'une gestion dispendieuse. Ce que le groupe UDI Modem dénonce depuis des années est toujours d'actualité. On ne peut élaborer un budget sérieux par une succession de mesures à un coup. Et ce ne sont pas les baisses des contributions de la collectivité ni la diminution des charges de fonctionnement courantes des services tels que les dépenses de chauffage ou autres fluides qui permettront de dégager des marges de manœuvre suffisantes. Madame la maire, la soutenabilité budgétaire ne se décrète pas, elle s'éprouve et au regard du gonflement de la dette de la collectivité, qui est actuellement de 5,7 milliards et qui sera de 8,8 milliards à la fin de votre mandat, 86% du budget parisien. Éric Azière va développer ce point-là. Voilà, puisque vous m'avez écouté en partie, mon intervention.